Gloire au Seigneur. Oh, merci Seigneur. Nous allons prendre un petit moment de silence devant le Seigneur, réaliser une fois de plus sa fidélité envers nous, réaliser une fois de plus combien c'est un Dieu qui éprouve du plaisir à nous voir rassemblés autour de lui, qui éprouve du plaisir à s'incliner vers chacun de nous pour lui accorder telle ou telle autre grâce. Donc, concentrons-nous sur lui, focalisons-nous sur lui, ne nous laissons pas distraire par un telle ou telle autre pensée, ne nous laissons pas distraire par le succès, par la joie, par le bonheur que nous avons expérimenté durant la semaine qui vient de s'achever, ou par telle ou telle autre épreuve qui nous accable, qui est arrivée, hélas, durant la semaine. Peu importe tout cela, mais nous voulons ce matin, alors que nous sommes dans sa maison, alors qu'il nous fait la grâce, l'honneur de nous rassembler autour de lui et d'être parmi nous, eh bien, réalisons tout cela et laissons ce Dieu préparer nos cœurs à vivre ce moment avec lui et pour sa gloire. Oh, alléluia. C'est devant toi qui ne cesse de nous combler au-delà de nos attentes. C'est devant toi dont la réputation s'est accrue par l'accomplissement des promesses faites à ton peuple. C'est devant toi qui, par ta seule parole créatrice, a appelé à l'existence ce qui n'existait pas encore. C'est devant toi qui dit un mot et la chose s'accomplit. Devant toi qui un jour, par amour pour l'humanité, a quitté ton ciel de gloire, ton trône éternel, pour venir habiter dans un corps semblable au nôtre, afin de nous racheter, afin de payer le prix de notre salut, de notre délivrance. Oui, c'est devant toi qui nous aime d'un amour inconditionnel, d'un amour profond, d'un amour qui est au-delà de la raison humaine. Oui, c'est devant toi qui ne cesse de nous accompagner à chaque moment de notre vie. Oui, c'est devant toi et devant toi seul que nous nous tenons, Seigneur, à l'occasion de cette célébration dominicale, à l'occasion de ce grand rendez-vous hebdomadaire. Oui, c'est autour de toi que nous sommes rassemblés, afin, Seigneur, de t'apporter l'expression de nos sentiments, afin, Seigneur, de faire monter vers toi nos paroles de louange, d'adoration, d'action de grâce. Oh, merci. Merci de nous faire cet honneur, ô Dieu, de nous accorder ce privilège de pouvoir te louer, t'adorer, de pouvoir, Seigneur, aller au-delà du voile et de nous prosterner devant toi, le Créateur de toutes choses, devant toi qui nous a appelés des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, devant toi qui nous a régénérés. Oh, alléluia! Devant toi qui nous a régénérés en Christ, qui nous a fait passer par cette expérience de la nouvelle naissance, devant toi qui nous aide, Seigneur, à mener cette vie nouvelle. Oui, merci pour tout. Merci, Maître, de bénir ce rendez-vous hebdomadaire. Merci de bénir cette célébration. Merci, ô Dieu, d'être là, Seigneur, et de passer, ô Dieu, parmi nous et de poser ta main de guérison, ta main de consolation, ta main de réconfort, ta main de, Seigneur, de délivrance sur chacun de nous. Nous voulons vivre, Seigneur, des heures bénies, des moments bénis, Seigneur, des moments qui nous marquent pour le restant de notre existence. Oui, sens-toi libre de conduire ces moments. Sens-toi libre, Seigneur, de nous diriger comme tu le veux et comme tu l'entends. Tout ce que nous te demandons, c'est que tu nous aides à te rester sensible, que tu nous aides à rester ouverts à toi, que tu nous aides, Seigneur, à nous laisser conduire par ton Saint-Esprit. Merci de bénir également tous nos amis,
Seigneur, tous ces frères et sœurs qui sont en communion avec nous à travers le monde. Oh, nous voulons que ta grâce non seulement tombe sur nous ici à la borne, mais que cette même grâce leur soit accordée. Et qu'ensemble, Seigneur, malgré la distance qui nous sépare, malgré le décalage horaire, que tous ensemble nous puissions te louer, toi Jésus-Christ de Nazareth, te louer, toi qui as vaincu la mort, te louer, te lever, toi le Christ vivant, toi la lumière véritable, toi le Tout-Puissant, notre Dieu, notre Sauveur, notre bien-aimé. Oui, nous t'adorons. Oui, nous t'élevons. Oui, nous te louons. Merci. Merci pour tout. Merci, Maître. Nous sommes convaincus que nous allons passer des moments plus qu'extraordinaires en ta présence. Nous sommes convaincus que tu es bien là. Puisque tu es là, alors prends toute la place et conduis cette célébration au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, veuillez vous rasseoir. Que Dieu soit béni, alléluia. Quelle joie de vous revoir tous. Quel bonheur d'être ensemble dans la présence du Seigneur, ici à la borne, à l'occasion de cette célébration dominicale. Oh, que le nom du Seigneur soit béni, alléluia. Nous voulons profiter de cette occasion qu'il nous accorde pour lui exprimer toute notre reconnaissance pour la semaine qui vient de s'achever. Peu importe la manière dont cette semaine s'est passée pour chacun de nous, peu importe, mes amis, les différents événements qui ont marqué cette semaine, il nous fait entrer dans une nouvelle. Nous pouvons considérer la semaine passée comme une mini-saison et qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de ce premier jour de la semaine, une autre saison commence. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous sommes donc très ravis de vous souhaiter la bienvenue à notre célébration dominicale ici au Centre évangélique francophone La Borne depuis le cœur de l'Afrique. Soyez les bienvenus, vous tous qui êtes ici, présents dans le nom du Seigneur. Mais nous voulons également saluer tous nos amis qui sont en communion avec nous au-delà de la ville de Kinshasa, au-delà des frontières de la RDC, tous ceux qui nous suivent d'un peu partout, que le Seigneur vous bénisse et que Dieu puisse vous accorder sa grâce. Amen. Dieu est bon, Dieu est plus que bon, Dieu est merveilleux, il est plus que merveilleux. Alléluia. Oh, je voudrais que chacun de nous en soit conscient. Vous voyez, passer ne serait-ce que 10 minutes avec ce Dieu-là est quelque chose de formidable. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mesure pour évaluer l'impact de sa présence dans nos vies. Ah, sachons que les heures les plus merveilleuses, les moments les plus précieux que nous puissions avoir sur cette terre alors que nous poursuivons notre route vers l'éternité, ces moments-là sont ceux que nous passons avec le Seigneur. Et aujourd'hui, nous avons donc la grâce de pouvoir passer du temps avec Dieu. Alors, profitons-en au maximum. Faisons le plein. Chargeons nos batteries spirituelles et morales. Alléluia. Et afin qu'au terme de notre premier service, que nous puissions repartir avec la joie dans le cœur, avec la conviction, avec l'assurance qu'il aura entendu nos prières et qu'il nous aura acceptés en sa présence. Que Dieu soit béni. Amen. Nous nous rassemblons pour être meilleurs, n'est-ce pas? Et cela ne peut être possible que dans la mesure où chacun de nous réalise qui est celui qui est au milieu de nous et qu'est-ce qu'il attend de chacun de nous. Amen. Si nous comprenons cela, alors nous aurons compris pas mal de choses. Oui, nous nous rassemblons pour le louer, pour l'adorer. Nous nous rassemblons également pour partager nos moments de joie, nos moments de faiblesse, nos moments d'épreuve. Voilà pourquoi je voudrais, demander à tous ceux qui ont expérimenté la présence de Dieu d'une manière ou d'une autre durant la semaine qui vient de s'achever, de lever simplement leurs mains afin qu'ensemble nous puissions louer, rendre grâce à Dieu. Merci à chacun de vous. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez eu votre anniversaire. Dieu vous a assisté, vous vous êtes mariés, vous vous êtes réconciliés avec une personne avec qui vous n'avez plus de contact depuis belle lurette. Si tel est votre cas, levez simplement votre main. Nous allons aussi louer le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Joyeux anniversaire.
Mais nous voulons également penser à tous ceux qui passent par des moments difficiles, penser à tous ceux qui sont éprouvés et leur dire combien nous partageons leur douleur, leur souffrance et combien nos pensées, nos prières, eh bien, vont vers eux, demandant à ce que Dieu puisse le soutenir, que Dieu puisse le réconforter. Et gloire à Dieu. Amen. Nous avons quelques actions de grâce. La famille Ngandou, vous savez qu'un de nos pasteurs stagiaires qui pour le moment évolue dans notre extension de Matadi a perdu son père récemment. Eh bien, l'enterrement a eu lieu le jeudi et la famille Ngandou donc tient à rendre grâce au Seigneur et à remercier l'Église pour sa présence lors du décès de son papa. Que Dieu soit béni. Mais il y a également un de nos pasteurs qui a perdu son épouse, le pasteur Gérard Kouela, dont l'inhumation a eu lieu donc hier. Lui aussi nous envoie cette action de grâce. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Alléluia. Oh, j'ai hâte de danser pour le Seigneur. Je ne sais pas si c'est votre cas. Oh, j'ai hâte de bouger en sa présence. J'ai hâte de me détacher de mon cœur et d'aller me jeter dans ses bras d'amour, dans ses bras de réconfort et de consolation, dans ses bras, mes amis, de protection. Car lorsque lui est là, tout est possible. Alors, il ne reste qu'à vous souhaiter une très très bonne et merveilleuse célébration. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur. Nous allons faire un chant, un nouveau chant, un chant qu'on n'a pas encore chanté ici. Ce chant veut dire tu es capable. Alléluia. Notre Dieu est capable de transformer toute situation. Ce n'est pas seulement en termes de voiture, mariage, travail, mais même dans nos cœurs, il est capable de tout changer. Il a changé la vie de la femme samaritaine. Il a changé la vie du fou de Gadara. Et il est capable de tout. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ensemble, nous lever. Nous allons pousser des cris de joie à l'honneur de notre roi. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon et il est puissant. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Créateur de
au-dessus le nom, au-dessus de tous les noms. Que ne peux-tu changer? Que ne peux-tu changer? Jésus, tu es capable, tu es capable, grand et redoutable, tu es capable, capable, Jésus, car il n'y a rien, rien que tu ne peux faire, rien que tu peux changer, rien que tu ne peux transformer. Tu es capable, grand et redoutable, mais pour autre chose, Seigneur, laisse-moi croire en toi. Oh, car il n'y a rien, non rien, rien que tu ne peux faire, rien que tu peux changer, rien que tu peux transformer. Tu es capable, grand et redoutable. Je place ma foi en toi, en toi. Alléluia, tu es capable, Jésus. Tu es capable, tu es capable. Est-ce que nous pouvons balancer les mains ensemble? On y va. Grand et redoutable, tu es capable, Jésus. Nous le déclarons ce matin, tu es capable, grand et redoutable. My God, tu es able, capable, Jésus. Yahweh, tu es capable, grand et redoutable. Tu es capable, mon Jésus. Yahweh, tu es capable, grand et redoutable. Tu es capable, Jésus. Car il n'y a rien, rien que tu ne peux faire, rien que tu peux changer, rien que tu ne peux transformer. Tu es capable, grand et redoutable. Je place ma foi en toi, non, car il n'y a rien, non rien, rien que tu peux changer, rien que tu ne peux transformer. Tu es capable, grand et redoutable. Je place ma foi en toi, Yahweh, tu es capable, Jésus, tu es capable, Jésus, Yahweh, tu es capable, Jésus. Alléluia. Woo! Oh, God is able. Alléluia. Woo! Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous connaissons la chanson, nous pouvons la chanter ensemble. Alléluia. Si je laisse au loin, je me tourne vers demain. À toi je remets mon étranger, Jésus. Hey! Nos mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as fait pour moi est bon, et si bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie, car
voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de non, non, non. Je n'aurai pas peur pour demain. L'espérance est en toi. Voici le jour, voici le jour. Oh, 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 oh. Je me laisse au loin. Je ne doute plus de rien. À toi je remets ma volonté. Jésus, hey! Les mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as fait pour moi est bon et si bon. Car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, 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 je n'aurai pas peur pour demain. L'espérance est en toi. Hey! Car voici le jour. Oh, 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 yeah! Donc pour le Seigneur! Alléluia! Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Fondé sur ta vérité. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Ta vérité. Car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, 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 je n'aurai pas peur pour demain. Les craintes sont entre tes mains. Je te suivrai sur ce chemin. Mon espérance est en toi. Car voici le jour. Oh, 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 oh. Car voici le jour. Oh, 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 oh. Car voici le jour. Alléluia. Yes, what's up, my amour? Alléluia!
Wakwimila wewa. Wakwimila wewa. Aniva. Wakwim. Eshilowani eh. Shilowani eh. Shilowani eh. Shilowani eh. Oh wakwimila wewa eh. Wakwimila wewa eh. Wakwimila eh. Wakwimila eh. Oh yema Hosanna eh. 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 Merci Seigneur Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nzambe na ngana yembelio. Papa wani wa kuimbila wewa. Oh Jésus, sois élevé en ce matin. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus, merci Seigneur. Seigneur, où serions-nous si tu n'étais pas mort sur la croix pour nous? Papa. J'étais perdu. Aujourd'hui, je peux chanter pour ta gloire. Alléluia. Ezapona bolingo na yo yaya. Ezapona bolingo na yo Jésus. C'est grâce à ton amour, Seigneur Jésus. Alléluia. Bolingo na yo ikumisinga boye nakuyembela seyo. Oh, bolingo na yo ikumisinga boye nakuyembela seyo. Yahweh bilaka na yo ikumisinga boye nakobinela seyo. Yahweh nakuyembela seyo. Nakuyembela seyo. Nakuyembela seyo. Merci pour ton amour, Dieu, manifestant Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci pour le salut, Jésus. Tu as fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Tu as fait de moi celle que je suis aujourd'hui, Jésus. Alléluia.
Kosandjola kakaseyo. Alléluia. Jésus. Alléluia, Seigneur. Ton nom est glorieux, Papa. Ton nom est glorieux, Jésus. Ton nom est majestueux. Ta présence nous fait du bien. Ta présence nous libère. Nous aimons ta présence, Jésus. Ton nom est glorieux. Alléluia. Jésus. Qui est comme toi, tu portas nos péchés sur tes épaules et tu le fis librement. Dieu, le prix payé sera jamais suffisant et ta vie donnée, oui tu l'as fait par amour. Ton nom est glorieux, nous t'élevons plus haut. Plus haut, viens voir ce que Dieu a fait, élevons-le plus haut, plus haut. Qui peut sonder les profondeurs de la mer et de l'univers, jusqu'où il s'étend? Pourtant tu as ouvert grand tes bras la croix pour nous. Et ta vie cédée, oui tu l'as fait par amour. Yeah. Ton nom est glorieux, nous t'élevons plus haut, plus haut. Viens voir ce que Dieu a fait, élevons-le plus haut, plus haut. Ton nom est glorieux, nous t'élevons plus haut, plus haut. Viens voir ce que Dieu a fait, élevons-le plus haut, plus haut. Yes! Nous chantons, nous chantons, nous chanterons à jamais. Nous serons dans la place qui t'est du roi élevé. Nous chantons, nous chantons, nous chanterons à jamais. Nous serons dans la place qui t'est du roi élevé. Roi élevé. Oh, yeah. Ton nom est glorieux, nous t'élevons plus haut, plus haut. Viens voir ce que Dieu a fait, élevons-le plus haut, plus haut. Ton nom est glorieux, nous t'élevons plus haut, plus haut. Viens voir ce que Dieu a fait, élevons-le plus haut, plus haut. Yeah, yeah. Nous chantons, nous chantons, nous chanterons à jamais. Nous serons dans la place qui t'est du roi élevé. Nous chantons, nous chantons, nous chanterons à jamais. Nous serons dans la place qui t'est du roi élevé. Nous chantons, nous chantons, nous chanterons à jamais. Nous serons dans la place qui t'est du roi élevé. Nous chantons, nous chantons, nous chanterons à jamais. Nous serons dans la place qui t'est du roi
Élevons-le avec l'assemblée. Ton nom est glorieux. Ton nom est glorieux. Devant plus haut, plus haut. Viens voir ce que Dieu a fait. Élevons-le plus haut. Son nom est glorieux. Glorie, c'est le vent. Plus haut, plus haut. Viens voir ce que Dieu a fait. Élevons-le. Plus. Son nom est glorieux. Nous t'élevons, Seigneur. Alléluia. Au nom au-dessus de tous les noms. Ton nom est glorieux. Nous t'élevons, Seigneur. Viens voir ce que Dieu a fait. Élevons-le plus haut, plus haut. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Veuillez vous rasseoir. Je voudrais que nous demeurions dans cette attitude de recueillement alors que nous nous apprêtons à écouter sa parole, à recevoir cette nourriture dont nos âmes, nos esprits ont besoin. Laissons le Saint-Esprit élever le nom du Christ, le nom de Jésus-Christ, le seul qui est digne d'être élevé, d'être exalté, non seulement là au ciel, car la parole de Dieu est formelle, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom, mais son nom est également digne d'être élevé ici sur terre et dans tout l'univers. Car, ajoute la parole, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Non seulement dans l'univers invisible, dans son royaume de gloire, mais aussi dans cet univers physique, mais aussi sur cette terre sur laquelle il nous a voulu. Gardons un moment de silence, réalisons combien son nom est glorieux. Nous venons de le chanter, Seigneur. Ton nom est glorieux. C'est le seul nom qui est digne d'être adoré, d'être loué. C'est par ce nom que nous sommes sauvés. C'est parce qu'un jour tu nous as donné la révélation de ton nom, que celle-ci nous a conduits au salut, que ceci nous a conduits, Seigneur, à une vie plus qu'épanouie, à une vie digne de toi. C'est parce que ton nom est en nous, ton nom est avec nous, ton nom est pour nous, que nous poursuivons alors notre marche dans la gloire, dans la victoire. Oh, merci. Merci, Seigneur. Quel bon moment merveilleux, quel temps précieux, extraordinaire que celui que nous venons, Seigneur, de passer avec toi en ta présence. Moments qui nous ont permis de te louer, de t'adorer, de proclamer qui tu es. Merci pour tout. Nous voulons, Seigneur, comme ta parole est dit, nous voulons écouter ta parole puisqu'il y a un temps pour tout, un temps pour chanter tes louanges, pour te célébrer, un temps pour nous approcher de toi et nous prosterner devant toi, un temps pour nous immerger dans ta présence, Seigneur, et t'apporter l'expression, ô Dieu, de nos âmes, de nos esprits, mais il y a aussi un temps où nous devons nous taire, Seigneur, et faire taire toute autre voix, afin de n'avoir notre ouïe que pour toi et pour toi seul.
Parle-nous, Seigneur, fais-nous du bien, oins ton serviteur, revêt-lui de ton autorité et en même temps bénis ton peuple en lui accordant, Seigneur, ton intelligence à toi, cette intelligence dont nous avons tous besoin pour comprendre, pour saisir ta parole. Merci, Maître. Que toute la gloire te revienne. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous allons très rapidement nous tourner vers la parole de Dieu. Je voudrais donc continuer avec notre thème du dimanche dernier, à savoir l'existence humaine, la vie humaine comme une succession de saisons. Et pour cela, nous allons donc relire le chapitre 3 du livre de l'Ecclésiaste ou du Qoélète, ça dépend donc des versions. Peut-être que la fois prochaine, je pourrai revenir sur l'étymologie de ces mots, et du nom lui-même, donc du livre ou de ces livres de Salomon. Ecclésiaste chapitre 3, nous allons lire donc à partir du verset 1er. Et avant de lire, je voudrais saluer tous nos amis qui nous suivent en direct sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse et content de savoir que vous êtes là ensemble avec nous. Gloire à Dieu. Ecclésiaste chapitre 3, à partir du premier verset, nous lisons: il y a un moment pour tout, nous dit la parole, un temps pour toute chose sous le ciel, un temps pour enfanter ou pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qu'on a planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour étreindre ou embrasser et un temps pour s'éloigner de l'étreinte, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour recoudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps de guerre, un temps de paix. Que reste-t-il à celui qui travaille de la peine qu'il prend? J'ai vu le souci que Dieu donne aux humains que comme moyen d'humiliation. Tout ce qu'il a fait est beau en son temps, et même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a rien de bon pour lui, sinon de se réjouir et de faire ce qui est bon pendant sa vie. Et aussi que pour tout homme, manger, boire et voir ce qui est bon au milieu de tout son travail est un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu a fait durera toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Dieu agit ainsi afin qu'on ait de la crainte en sa présence. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'existence humaine, la vie de l'homme, non pas comme une série de jours, une série de semaines ou des mois qui ne seraient reliés entre eux que par le calendrier. La vie de l'homme s'écoulant non pas comme des gouttes de pluie, une après une, nous l'avons vu, mais la vie de l'homme se présentant comme un ensemble d'événements qui se succèdent. La vie de l'homme comme étant, mes amis, l'ensemble des saisons par lesquelles tout homme est appelé à passer, des saisons qu'il est appelé à traverser au cours de son odyssée du temps vers l'éternité. Et dans ces différentes saisons, nous avons vu qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard, et nous le verrons encore aujourd'hui. Et ici, je voudrais apporter une précision. Quand nous parlons des saisons dans lesquelles nous pouvons nous retrouver, par lesquelles nous pouvons passer, je parle des circonstances, bonnes ou mauvaises, agréables ou désagréables, qui arrivent à tout enfant de Dieu alors qu'il marche avec le Seigneur. Car il y a des situations, mes amis,
difficiles dans lesquelles eh bien, nous tombons tout simplement parce que nous avons fait des mauvais choix. Tout simplement parce que nous avons manqué de sagesse. Voyez-vous, au lieu de laisser Dieu nous conduire, pardonnez-moi, nous avons cru être malins, nous avons cru être beaucoup plus sages que Dieu, et nous avons donc choisi d'orienter notre vie d'une manière ou d'une autre, et puis il se trouve, chemin faisant, que voilà, nous sommes confrontés à des situations. Je ne parle pas de ça. Voyez-vous, chacun récolte ce qu'il a semé, n'est-ce pas? Mais je parle de ces moments, de ces périodes par lesquelles le Seigneur nous fait passer alors que nous marchons avec lui. Ces périodes peuvent être des périodes de joie, de réjouissance, de bonheur, des moments de succès, des moments de réussite, mais ça peut être aussi des moments d'échec, des moments où nous passons par un trou noir, des moments, mes amis, où nous nous retrouvons au creux de la vague, dans l'œil du cyclone. Oui, je parle de ce moment d'épreuve, des moments de souffrance, des moments où nous versons des larmes, non pas des larmes de joie, mais des larmes de douleur. Eh bien, ces périodes-là sont des périodes qui sont de véritables saisons que nous connaissons ou que nous connaîtrons alors que nous poursuivons notre marche avec le Seigneur. Nous l'avons vu, mes amis, la vie de tout homme, eh bien, ne se poursuit pas de manière linéaire, en ligne droite. Voyez-vous, depuis la maternité jusqu'à la tombe, eh bien, l'individu va toujours de manière tout à fait droite. Pas du tout. Pas du tout. Voyez-vous, la vie de l'homme n'est jamais figée, ni immuable. Pas du tout. La vie, mes amis, passe par différents sentiers, par différents chemins, par différentes voies. Elle n'est pas toujours ascensionnelle, toujours allant crescendo, allant de manière montante, mais il arrivera qu'alors que nous serons au sommet de la gloire, au sommet de la célébrité, au sommet du succès, de la réussite, il arrivera que tout d'un coup, une tempête souffle, mes amis, une bourrasque nous pousse et nous fait tomber dans la vallée des larmes, dans la vallée de l'échec. Tout cela est possible, voyez-vous, car la vie est faite d'innombrables saisons. La vie est faite des périodes qui seront bonnes, agréables, mais aussi mauvaises ou désagréables. Alléluia, gloire au Seigneur. Et nous avons vu quelques exemples pour nous permettre de comprendre, de mieux saisir cette réalité. Car beaucoup, hélas, sont comme arrêtés, bloqués dans leur marche avec le Seigneur, parce qu'ils ne réalisent pas que ce qui leur arrive, eh bien, est simplement ou fait simplement partie des différentes saisons par lesquelles ils sont appelés à passer. Mes amis, laissons la parole de Dieu nous enseigner. Et ne donnons pas du crédit à tous ces enseignements, ces doctrines pernicieuses, bizarroïdes, qui sont véhiculées ça et là, et qui présentent aux uns comme aux autres une vision de la vie chrétienne qui est tout à fait inappropriée, fausse, erronée, et à des années-lumière de la véritable vision chrétienne telle que nous la trouvons dans la parole de Dieu. Ainsi, pour certains, un chrétien ne doit pas tomber malade. Pour certains, un chrétien ne doit jamais connaître de l'échec. Un chrétien doit toujours aller de sommet en sommet. Voyez-vous, non, il arrivera un jour où la roue va tourner. La vie chrétienne, c'est comme les montagnes russes. Voyez-vous, vous montez, vous descendez, vous montez, vous descendez. Et tout cela, eh bien, pour notre bien-être, c'est difficile à comprendre. Mais nous devons comprendre que le Seigneur a un plan qu'il est en train de poursuivre dans notre vie et au travers de notre vie. Alléluia. Il veut nous faire ressembler à lui. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Alléluia. Et Dieu permettra ces différentes saisons afin d'accomplir son plan dans notre vie, mes amis. Il veut que nous lui ressemblions en tout. Et pour cela, il devra procéder à l'émondage, émonder, enlever les mauvaises branches. Et quand on enlève une mauvaise branche, ça fait mal, oui ou non? Et pour cela, il faudra, mes amis, qu'il nous modèle, qu'il nous façonne. Et pour cela, il faudra qu'il utilise le bistouri, voyez-vous, pour procéder à une sorte de chirurgie spirituelle, pour enlever ce qu'il faut enlever. Toutes ces choses mauvaises qui gangrènent notre vie.
Voyez-vous, oui, la vie est une véritable succession d'événements, de périodes, de clarté, de périodes où notre ciel sera rempli d'éclaircies, de périodes où le soleil brillera constamment, où la lumière sera toujours là pour nous éclairer, mais il y aura aussi des moments où tout d'un coup des nuages sombres tomberont sur nous, où nous aurons l'impression que Dieu est à des années, à des milliers d'années-lumière de nous, où nous aurons l'impression que ce nuage éclipse Dieu dans notre vie. Et beaucoup, hélas, n'ayant pas compris que même ces temps de douleur, ces temps de souffrance fait partie du plan de Dieu, beaucoup, au lieu de persévérer, au lieu de rester ferme, au lieu d'avancer en disant « Seigneur, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, j'ai décidé de prendre ma croix et de te suivre. » Alléluia. Aujourd'hui, nous allons très brièvement considérer quelques-unes des saisons que Salomon, le sage par excellence d'Israël, mentionne dans Ecclésiaste 3 et en particulier dans les 8 premiers versets. Comme je l'ai dit la fois dernière, dans ces 8 premiers versets, l'homme, le sage d'Israël, utilise 14 antithèses, 14 paires de contraires pour exprimer la réalité de l'existence humaine, pour nous montrer, nous rappeler que la vie, ou comment la vie de tout homme se déroule ici-bas. La vie est comme un livre, mes amis, constitué de plusieurs chapitres. Nous allons d'un chapitre à un autre, n'est-ce pas? Ce qui est formidable, c'est qu'on ne peut pas résumer tout un livre sur ou à partir d'un seul chapitre. Nous ne devons jamais considérer que ce qui nous arrive, la saison dans laquelle nous nous trouvons, c'est le résumé, vous voyez, c'est l'épitomé, comme on dit, l'épitomé de notre existence, le résumé, l'abrégé de notre vie. Non. La saison dans laquelle tu te trouves, mon frère, n'est qu'un chapitre. Un jour, la page va se tourner et un nouveau chapitre, sera inauguré. Alléluia. Car celui qui est à l'œuvre en toi a promis d'être avec toi, non seulement quand tout ira bien, mais aussi lorsque tu passeras par des moments de douleur, des moments d'épreuve. Gloire à Dieu. Et chaque chapitre de la vie correspond donc aux différentes saisons que nous traversons au cours de notre existence. Et Dieu seul sait combien de saisons nous connaîtrons, voyez-vous. Le plus important, ce n'est pas de connaître le nombre de saisons par lesquelles Dieu nous fera passer. Ce qui est le plus important, c'est de tirer des leçons lorsque nous passerons par toutes ces saisons. Car Dieu est à l'œuvre dans notre vie. Et par conséquent, nous devons considérer que toutes ces saisons finiront par concourir à notre bien, finiront par coopérer à notre bonheur aussi bien temporel qu'éternel. Oui, 14 antithèses. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qu'on a planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser, un temps pour étreindre et un temps pour s'éloigner de l'étreinte, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour recoudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, oui, un temps de guerre et un temps de paix. Amen. Donc, comme je viens de le souligner, nous allons très brièvement nous attarder sur l'une ou l'autre saison, telle que nous le trouvons dans ce passage, dans toutes ces antithèses. On n'a pas le temps de les passer de manière systématique en revue. Voyez,
nous aurons peut-être le temps de le faire plus tard. Je vais simplement prendre 2 ou 3 et puis voir comment toutes ces vérités sont illustrées dans la vie de tel ou tel autre héros de la foi. Voyez, ces 14 antithèses peuvent par ailleurs être rapprochées de 7 paradoxes que nous trouvons au chapitre 7. Hein. Je crois que je pourrais revenir là-dessus, comme je vous avais dit. Dans ce petit livre, eh bien, le sage d'Israël, Salomon, aborde différents thèmes, le travail et la peine, le travail et le bonheur, la vie et la mort, la réussite et l'échec, la maladie et la bonne santé, etc. Commençons par 2 saisons que Salomon mentionne, un temps pour naître et un temps pour mourir. Nous le savons tous, mes amis, la naissance est la première saison que l'homme connaît. Lorsqu'enfin il entre dans cet univers spatio-temporel, lorsqu'enfin il voit le jour. Il commence par cette première saison. Et toute existence dans l'espace et dans le temps commence toujours avec et par une naissance. Nous tous qui sommes là, nous avons tous été conçus et nous sommes tous sortis du sein maternel. Et ceci est donc la première saison dans l'existence humaine. Mais il y a aussi la mort, qui est la dernière saison. La saison qui met un terme à toute existence sur cette terre, mais qui ne met pas un terme à l'existence en soi, car nous le savons. La parole de Dieu est là pour nous l'enseigner. Voyez-vous, le Seigneur lui-même l'a expérimenté et il nous a laissé un témoignage extraordinaire. La vie se poursuit outre-tombe. Elle ne disparaît pas comme de la fumée qui monte et puis tout d'un coup commence à disparaître. Pas du tout. La vie se poursuit outre-tombe. Voyez-vous? Donc la mort est la dernière des saisons. Elle met un terme à notre existence, à notre présence sur cette terre à laquelle nous sommes tant attachés. Voyez-vous? Nous devons donc savoir que le berceau et la tombe, la maternité et le cimetière sont ou font partie de la réalité humaine. Nous naissons pour mourir. Et au début de cette année, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne veux pas m'attarder sur cette première antithèse. Donc, nous avons eu en début d'année plusieurs dimanches où nous avons parlé de la nécessité de comprendre les différentes caractéristiques de notre existence. Nous l'avons vu, mes amis, notre existence est brève, elle est vulnérable, elle est évanescente, elle est mortelle. Tôt ou tard, nous finirons par quitter cette terre et par nous en aller. Voyez-vous? Donc ceci ne devrait pas nous effrayer outre mesure, mais au contraire, ceci devrait nous amener à nous préparer afin que lorsque le lugubre moissonneur se présentera à nous, eh bien que nous puissions partir dans la paix, dans la joie. Alléluia! Avec assurance, sachant que celui que nous aurons servi sur cette terre, avec qui nous aurons marché par la foi, celui-là, au jour de notre départ de cette terre, eh bien, sera là de l'autre côté du temps et de l'espace pour nous accueillir, alléluia, et nous introduire dans son ciel de gloire, où nous serons, où nous vivrons pour l'éternité, alléluia. Donc, il y a un temps pour naître, mais il y a aussi un temps pour mourir, voyez-vous. Et la saison de la naissance s'ouvre, et puis après d'autres saisons vont suivre, voyez. Donc il va y avoir alternance des différentes saisons, et puis un jour, la dernière saison, eh bien, passera par là. Pour certains, eh bien, elle passera très tôt, comme certains d'entre vous le savent. La famille était perdue, donc une de ses filles, 25 ans, Rebecca qui était avec nous ici. Là, le soleil s'est couché très tôt. Elle est partie, elle s'en est allée, alors qu'elle était encore dans l'aurore de l'existence. Voyez-vous? Pour d'autres, cette saison arrive
au crépuscule de leur existence. Voyez-vous, 20, 80, 90 ans, pour certains centenaires même. Et puis seulement après, la saison intervient. Mais le plus important, ce n'est pas tant le moment à laquelle la saison intervient. Le plus important, c'est d'être prêt. Alléluia. C'est d'être prêt lorsque cette saison arrivera et que nous serons précipités dans l'éternité. Un deuxième exemple des saisons, c'est un temps pour pleurer, mais aussi un temps pour rire. Eh oui. La vie ne sera pas constituée que de périodes, mes amis, qui susciteront en nous toutes sortes de rires, de joie, de réjouissance. Non, pas du tout. Il y aura des moments où nous pleurerons parce que, étant confrontés à toutes sortes d'adversités, à toutes sortes d'épreuves, il y aura des moments où nous verserons des larmes de douleur, des larmes occasionnées par diverses épreuves, par exemple la maladie. Eh oui. Vous pouvez être rempli du Saint-Esprit jusqu'aux dents. Vous pouvez avoir une sensibilité extraordinaire avec le Saint-Esprit, mener une vie d'obéissance, servir Dieu avec abnégation, avec consécration, avec intégrité de cœur. Voyez-vous, mes amis, avoir toutes les vertus spirituelles et cependant connaître un jour la maladie. Oui, c'est possible, car en devenant chrétien, notre nature, notre corps ne change pas. C'est une naissance spirituelle, c'est un changement intérieur que nous expérimentons. Mais ce corps reste toujours un corps ayant été conçu dans le péché, ayant été entretenu dans un ventre d'une pécheresse, voyez-vous, né dans le péché, voyez-vous. Et quand nous rencontrons le Seigneur, mais le corps reste le même. Il y aura toujours, et il y a toujours dans chacun de nous, cette propension au mal, voyez-vous. Il y a toujours en nous cette nature pécheresse, cette nature rebelle, cette nature charnelle, voyez-vous, qui nous traîne vers le bas, vers la tombe, alors que l'Esprit de Dieu en nous, eh bien, nous tire vers le haut. Eh oui, il viendra un temps où tout d'un coup la maladie tombera sur toi, avec son lot de douleurs, avec son lot de souffrances. Et là, des larmes couleront, mais des larmes de douleur. Oui, on peut pleurer, parce que tout d'un coup, on vient de perdre un proche. Voyez-vous, comme je l'ai souligné, je crois, le vendredi, ces derniers temps, nous sommes sérieusement éprouvés au niveau de l'Église. En peu de temps, nous avons perdu ici, ou alors certains d'entre nous ont perdu quelqu'un qui leur était proche. Et quand un tel événement arrive, eh bien, en face de cet événement, on ne peut verser que des larmes de douleur. Ça peut être le divorce. Voyez-vous, un mari, tout d'un coup, piqué je ne sais par quelle abeille des ténèbres, prend la décision de quitter le toit conjugal. Voyez-vous, à force de courir la prétentaine, il finit un jour par prendre la décision de s'en aller. Et tout d'un coup, la femme se retrouve seule avec les enfants. Et là, ce sont les larmes, larmes de souffrance, larmes de douleur. Ça peut être aussi une épouse qui s'en va, remorquée par un aventurier. Une épouse qui n'a pas supporté les différentes épreuves auxquelles elle et son mari étaient exposés. À un moment, elle a baissé les bras. À un moment, elle a cherché quelqu'un qui pouvait mieux l'entretenir. J'ai déjà eu des cas où des hommes ont pleuré dans mon bureau parce qu'ils ont appris que la femme avait une relation extra-conjugale, ou tout simplement parce que la femme a pris la décision de prendre ses clics et ses claques, comme disent les Belges, pour s'en aller. Vous voyez? Ça génère en nous, mes amis, des sentiments de souffrance atroces.
qui finissent par nous faire verser des larmes. Voyez? On peut aussi verser des larmes parce que les enfants tournent mal. Voyez-vous? Il y en a peut-être qui basculent dans la drogue, dans la prostitution. Il y en a qui, malgré tout l'investissement qu'on a consenti, un jour, ils décident d'abandonner l'école, de tourner le dos aux études, pour aller rejoindre une bande de copains qui viennent de créer un orchestre. Voilà. Et ça, les parents ne le supportant pas, eh bien, vont pleurer parce qu'ils avaient tout fait, toutes leurs économies, ils ont serré la ceinture, ils l'ont resserré afin de payer les études. Voilà qu'en deuxième licence, tout d'un coup, le garçon distrait. Voilà. Il passe plus de temps à regarder les clips. Il pense que lui aussi, comme par enchantement, il pourrait devenir un grand chanteur. Ah, ici, tout le monde fait des clips. Hein? C'est tout le monde qui est chanteur. Hein? À cette allure, je veux vous en faire un. Hein? Ah oui, ne vous étonnez pas si j'enregistre un chant. J'ai une belle voix, non? Une sorte de méga basse. Gloire à Dieu. Voyez, une fille ou sa fille adolescente qui fait la fugue, c'est-à-dire qui quitte le domicile, ça arrive souvent, hein? En Europe, peut-être même ici, où la fille quitte le domicile parental et elle s'en va. Voilà, c'est une période difficile, l'adolescence. Voilà. Tu as une fille qui fait la fugue, mais tu ne vas pas te réjouir. Au contraire, tu vas pleurer. Où est-ce qu'elle est? Est-elle tombée dans le bras d'un psychopathe pédophile? Ou un sociopathe? Et cela va donc vous faire verser des larmes de douleur. Voyez? Donc, dans cette saison où on verse des larmes, eh bien, c'est une saison dure, une saison difficile. Voyez? Où le ciel s'assombrit chaque jour qui passe. Où nous essayons comment nous nous attendons à ce qu'il y ait des éclaircies, pas du tout. Chaque jour qui passe nous plonge davantage dans l'obscurité, dans les ténèbres. Mais heureusement, toute la vie n'est pas faite que de ce chapitre de pleurs. Un jour, cette saison arrivera à son terme et une autre commencera. Un temps pour pleurer, mais un temps pour rire. Oh, alléluia, gloire au Seigneur. Un temps où nous rions de joie, de bonheur. Voilà. Donc ne t'étonne pas si un jour tu vois débarquer à l'église une sœur, le sourire jusque-là. Ah bonjour, alléluia. Un tout petit peu euphorique, hein? Hein? Oui, quelqu'un vient de lui déclarer sa flamme. Ah, voilà. Oui. Et vous voyez la fille tout le temps. Bonjour, pasteur. C'est un rire de joie. Alors ne dis pas, oui, mais cette sœur est charnelle. Pourquoi elle rit tout le temps? Alors toi, avec tes airs sérieux, d'ermite, monacal. Bonjour, pasteur. Non, il y a un temps pour tout, mon frère. Laisse-la rire. Dieu est en train de la bénir, c'est sa saison. Voyez-vous? Donc, il y a diverses raisons qui peuvent nous amener à rire, à sourire un peu. Le Seigneur nous fait un clin d'œil. Voyez-vous, après un temps de larmes, de chaudes larmes, après un temps de souffrance, et de souffrance atroce, où nous n'avons fait que verser des larmes, où nos couches étaient constamment mouillées, mes amis, par nos larmes, des nuits insomniaques, voyez-vous, pas de sommeil, à cause des larmes, à cause de la douleur, de la souffrance, à cause des circonstances adverses. Et puis tout d'un coup, dans cette obscurité totale, il y a comme un brin de lumière qui les traverse et qui commence à éloigner ce nuage-là sombre. Et tout d'un coup, c'est un sourire. Seigneur, merci. Merci, Maître. Je ne savais pas quand cela s'arrêterait. Mais je te bénis parce que tu es là. Tu m'as donné la force de tenir bon malgré mes larmes. Et maintenant,
donne-moi la force de rire véritablement. Alléluia. Oui, des raisons diverses pour rire. Mes amis, donc après des larmes de souffrance, place désormais au bonheur. Place désormais, mes amis, à la réussite, au succès. Après avoir pleuré à cause de l'échec, de plusieurs échecs, et enfin, la réussite est au rendez-vous. Mais ça vaut la peine de rire. Regarde-toi dans le miroir, c'est cas. Alléluia. Regarde-toi, ris. Ris, il n'y a pas de problème. C'est biblique. Parce qu'il y en a qui pensent qu'être spirituel, c'est avoir tout le temps le visage fermé. Voilà. C'est avoir une certaine démarche. Voilà. Voilà. Et c'est avoir une certaine posture. Non. D'ailleurs, dans la plupart des cas, cela cache un désastre spirituel terrible. Alors on essaye de le camoufler en ayant recours à des attitudes soi-disant sacrées ou spirituelles. Non. C'est comme les gens qui pensent qu'ils sont saints parce qu'ils s'habillent en soutane, avec des croix sur la soutane. Je vous dirais que beaucoup d'entre eux, à l'intérieur de la soutane, ce sont des vipères. Hein? Eh oui, ça je vous dis. Hein? Des cols pastoraux. Mais allez voir les dégâts qu'ils font. Voyez? Des escrocs. Oui ou non? Et alors? Mais toujours avec des airs un peu de piété exagérés. Voyez? Il y a de quoi s'inquiéter quand vous voyez quelqu'un avoir des attitudes un peu extrêmement spirituelles, entre guillemets. Oui, il y a un temps pour rire, parce que la réussite est au rendez-vous, parce que le succès est là. Après plusieurs tentatives, faites dans la douleur, dans les larmes, et voilà tout d'un coup, la réussite passe par là. Eh bien, riez. Alléluia. Une promotion au travail, une promotion qu'on a attendue, mes amis, et tout d'un coup, il y a un arrêté ministériel ou présidentiel. Vous voyez? Eh bien, on vous nomme. Ça vaut la peine. Riez. Il n'y a pas de problème. Vous voyez? Voilà. Mais il faut savoir aussi qu'après le rire vient quoi? Ah oui, il y a peut-être, c'est votre saison, vous riez tout le temps. Vous êtes le préféré du chef. Le conseiller par excellence. Quand même au petit déjeuner, il t'appelle. Où es-tu? Viens. Ah, le chef m'appelle. C'est très bien. Mais attention. Tu es à la cour, tu bénéficies des avantages de la cour, ils ne sont pas éternels. Sache que c'est une saison. Un jour, la page se tourne. Alors, ne fais pas la dépression. Ne cherchez pas les sorciers. Voilà. Qui a fait ça? On ne m'aime pas. Ah non, c'est pas possible. C'est le tribalisme. Voilà. Chez nous, c'est vite fait. Hein? Voilà. C'est peut-être par incompétence ou simplement parce que bon, vous êtes un conseiller. Hein? À un certain moment, il est fatigué de votre visage. Les hommes sont comme ça. Ils trouvent que bon, il a trop vu votre moustache. Ah, il faut qu'il change un peu. Voilà, il va chercher quelqu'un d'autre, c'est fini. Voilà. Vous commencez à chercher toutes sortes d'excuses. Non, il a encore pris quelqu'un de sa tribu. Voilà, non, il a encore privilégié les gens qui ont étudié à l'UPC parce qu'il est protestant comme eux. Non, moi je crois qu'il est contre... Non. Si tu es enfant de Dieu, sache que c'était une saison. Elle est arrivée à son terme. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Maintenant, dis Seigneur, je ne sais pas ce que me réserve cette nouvelle saison. Si tu as permis, c'est que tu sais pourquoi. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. L'arrivée d'un enfant tant attendu. Voyez, on s'est marié, 2 ans après, toujours pas de conception. 3, je parlais avec quelqu'un depuis l'Europe, hier, eh bien, qui passe par ces moments. Il m'a dit, pasteur, c'est très difficile, ça fait 4 ans. 4 ans que nous sommes mariés, eh bien, nous attendons toujours. Il y a quelque temps, le Seigneur nous a fait un clin d'œil, mon épouse a conçu, nous étions dans la joie, et puis pour de diverses raisons, la grossesse est partie. Il était découragé, oui, des larmes, mais je l'ai encouragé, vous voyez? Alléluia. Alors après un tel moment, le jour où l'enfant arrive, oh là là, vous arrivez au travail, bonjour, ça va?
Ça va, c'est bien. Santé, Zali, maman. Oh, très bien. Alors les gens se demandent, ils disent, mais tiens, un ange lui serait apparu, quoi. Est-ce qu'il aurait entendu la voix de l'archange? Non. C'est un moment où il sourit. Oh, alléluia. Un moment où Dieu le visite. Voyez, dans le ministère spirituel, c'est la même chose. Voyez-vous, j'ai parlé de lune de miel. Eh bien, je voudrais m'adresser aux pasteurs, à tous ceux qui aspirent au ministère, à ceux qui sont appelés au ministère, qu'il y a aussi des saisons. Mais aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu voudraient brûler les étapes. Ils voudraient quitter l'Égypte en hélicoptère et atterrir dans la terre promise. Alléluia. Le pays où coule le lait et le... Quand je me retourne, les oliviers sont là, les manguiers sont là. Que de la verdure. Voyez, non, ça ne se passe pas comme ça. C'est comme ça que beaucoup ne tiennent pas longtemps. Voilà. Beaucoup pensent que on a une grande église, on prêche à des foules nombreuses. Eh bien, moi aussi, je peux le faire. C'est pourquoi il y a beaucoup de troubadours qui recourent à toutes sortes de techniques de manipulation, à la fausse prophétie, à des fausses visions pour attirer les foules. Voilà. Il y en a même qui viennent, on m'a appris ici à la borne. Après, ils s'asseyent à côté de la même personne pour créer un lien. Et puis un jour, vous savez, c'est comme quelqu'un qui gémit. Hein. Mais, surtout aux côtés des dames. Mais malheureusement, nos sœurs, on vous manipule facilement. Voilà. Voilà. On vous manipule facilement. Un petit aventurier qui n'a même pas le temps de peigner sa barbe. Voilà. Il atterrit comme ça devant toi. Ah, Dieu m'a dit, hein? Il a dit quoi? Voilà. Vous voyez, c'est ça le problème. On ne se pose pas la question, on regarde, c'est vrai qu'il ne faut pas regarder à l'apparence, mais il y a quand même un minimum. Hein? Et là, c'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit fait au moins quelque chose. Vous devez juger. Voilà. Tu regardes. Ma soeur. Et là, on prend une tonalité un peu solennelle. Je vous verrai à la fin. Vous toutes gentilles là, hein, vous avez été bénis et tout ça. Oui, mon frère, dit, c'est très fort. C'est du cinéma. Vous pensez que l'apôtre Paul, quand il parlait aux gens, il avait... Non. Voilà. Tout ça, c'est pour vous mettre en confiance. Vous voyez? C'est des vrais comédiens. Oui. C'est des attitudes théâtrales. Et beaucoup tombent dans le panneau, dans le piège. Oui. J'ai vu vraiment un oiseau blanc sur vous. Et l'oiseau a dit, j'ai entendu sa prière. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire qu'un oiseau, qu'il soit blanc ou noir ou rouge, peu importe, lui a dit que Dieu a entendu ma prière. Oui, Dieu peut utiliser la prophétie, parce que peut-être que quelqu'un est complètement abattu, accablé, pour lui dire, mon frère, le Seigneur a entendu ta parole. C'est simple. Mais quand on commence à utiliser, à créer tout un scénario, j'ai vu comme un manguier, comme un eucalyptus. Et au sommet, il y avait comme un oiseau, mais c'est blanc d'affaires. Voilà. Et puis d'un coup, et puis l'oiseau est parti. Oui, mais pourquoi tous ces détails? Quel est le message? Alors vous êtes là. D'abord, votre mari ne prie pas. Il doit chaque fois murmurer quand vous rentrez de la borne. Ce n'est pas de votre faute. Quand vous arrivez à Delvaux, c'est toujours des embouteillages. Voilà. Et au lieu de rentrer vite à la maison, vous voilà en train d'écouter quelqu'un qui vous parle. C'est un premier contact. Et vous direz, bon, comme je vais en retraite, hein, je vais prier pour ça. Je sortirai, je viendrai voir. C'est tout.
Il vous voit ici et puis un jour, il vous demande de passer dans son cabinet des visionnaires ou des prophètes. Et là, vous êtes parti. Hein. Là, vous êtes parti. Je vous dis, je suis né spirituellement dans cette ville. J'ai connu des églises qui avaient bien commencé. Mais j'ai connu aussi des églises qui ont connu une croissance, je vous assure, comme ça du jour au lendemain, une foule. Il faut se méfier. Avec Dieu, il n'y a pas d'ascenseur. Il y a toujours des marches à gravir. Oh, alléluia. Il y a toujours une première saison, une deuxième saison, une troisième saison, etc. Alléluia. Vous ne pouvez pas brûler les étapes. Vous n'irez pas loin. Commencez par le commencement. Souffrez, usez vos genoux. Passez par des saisons où vous versez les larmes. Voyez? Je me suis retrouvé en train de monologuer tout seul à Bruxelles, dépassé par les événements. Eh oui, c'est ça la vérité. Ouais. C'est ça, mes amis. Vous savez, il y a des passages de la Bible, oh là. Des passages de la Bible, nous les lisons, nous les comprenons, mais sans vraiment les comprendre. Je me souviens, quand notre deuxième garçon est né, Steven, le pédiatre de service ce soir-là, parce que nous étions ensemble, j'étais à l'hôpital, à Brugman, pour ceux qui connaissent Bruxelles, et je vivais par la foi, rien du tout. Donc, demain, par exemple, aujourd'hui, je ne savais pas comment nous allions vivre demain. Eh oui, il faut passer par là. Vous me voyez en veste et tout ça. Si vous pouviez m'accompagner passer par où je suis passé, je suis convaincu que certains abandonneraient même le ministère. Et aussitôt qu'il est né, on le transfère au service de néonatologie parce qu'on avait constaté qu'il avait une sorte d'angiome, une tache sur le visage, et puis il y avait des boutons rouges. Alors la pédiatre de service ces jours-là après la naissance avait jugé bon de le diriger vers ce service-là, un service spécialisé. Et je vous assure, l'aile qui abritait ces services, pour ceux qui connaissent un peu cet hôpital, était plus loin. Mon épouse devait prendre une navette souterraine pour aller voir le bébé. Et quand on arrivait, il fallait mettre toutes sortes de tenues, enfin bref. Mais dans le même temps, notre aîné, David, pendant que son frère est hospitalisé, lui aussi a commencé à éprouver des douleurs qu'il n'arrivait pas à décrire. Il avait 1 an et quelques mois. Il n'arrivait plus à dormir. Je suis parti avec lui à l'hôpital, toujours dans le même hôpital. On l'a examiné, on a tout fait. On n'a rien trouvé. Finalement, le médecin vient me voir. Il me dit, monsieur, nous ne trouvons rien, mais si ça continue comme ça, il faudra opérer. Je dis, Seigneur. D'abord, je n'avais pas de mutuelle. En Europe, ce n'est pas comme ici. Un oncle passe par là. Ok. Un oncle, tout ça, je n'avais pas tout ça, moi. C'était une vie, mes amis, avec beaucoup de risques. Mais heureusement que je savais que j'étais là où Dieu me voulait. Je n'étais pas parti en Europe par aventure. J'y étais à plusieurs reprises, j'y suis resté, mais j'étais revenu, j'ai reparti, je revenais. Mais cette fois-là, j'étais parti parce que Dieu me voulait là-bas. Et finalement, on a découvert de quoi il souffrait. Mais je me souviens, chaque soir, je restais auprès de lui, il pleurait, il se tordait de douleur. Et puis après, il se calmait, il dormait. Puis de nouveau, parce que la maman, mon épouse devait s'occuper du bébé. Et je me souviens un soir, c'était un vendredi soir, je devais conduire une nuit de prière à Jean-Blou, donc en dehors de Bruxelles, à l'église où j'étais. Et un de mes anciens est venu me chercher. Quand il est arrivé, David a compris qu'on venait me chercher. Il a commencé à pleurer. Papa, 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 papa. Je me suis arrêté. Qu'est-ce que je devais faire? Rester avec mon fils, auprès de lui, ou aller faire l'œuvre de Dieu là où on m'attendait? Je vous assure, c'était un choix cornélien. Ce jour-là, ce soir-là, j'ai compris les sentiments qui avaient rempli le cœur d'Abraham lorsque le Seigneur lui a dit, Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et va me le sacrifier.
Voyez, que faire? Voyez? Alors pendant que je partais, l'enfant pleurait, ses bras tendus vers moi. Je suis parti dans les larmes. Oui, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour toi, alléluia. Gloire au Seigneur. Un temps où tout nous sourit. Voyez-vous? Un temps où on nous confie un poste important. Eh bien, c'est une occasion de rire. Alors, si toi, tu es dans la saison de pleurs, eh bien, il ne faut pas en vouloir à celui qui rit. Voilà. Ce n'est pas un manque de compassion. Oui ou non? Oui, il compatit avec toi. La Bible nous dit, pleure avec celui ou celle qui pleure, n'est-ce pas? Mais réjouis-toi. Mais cela ne veut pas dire que tu vas sacrifier ta saison. Oui ou non? Oui, oui, tu es là avec celui qui pleure, tu l'assistes. Quand tu quittes sa maison, ouais. Quand tu quittes le lieu où les larmes coulent là, alors que toi, tu es dans la période de rire, hein, tu es arrivé avec un rire parce que pour la toute première fois, enfin, on t'a offert un véhicule. Mais quand tu sors de là où tu as pleuré avec celui qui a pleuré, dès que tu vois la voiture, oh Seigneur, merci. Ah, ça c'est moi ça. Quelle belle voiture. En plus, une Mercedes. Là tu pars, tu oublies qu'en sortant là-bas, c'est avec des erreurs. Évidemment, tu as partagé les sentiments des autres, oui ou non? Mais dès que tu franchis la porte de sortie et que tu vois ce véhicule, tu regardes d'abord derrière, ah, Seigneur, merci beaucoup. Voilà. Tu ne vas même pas aller tout droit, tu fais d'abord, tu tournes. Ah, ça va, Jérémie? Ah, viens un peu, mais pour qu'il voit que tu as maintenant une Mercedes. Parce que vous preniez ensemble les catchs, hein? Ah. Et que, maintenant, toi là, c'est ta saison. Viens. Mais le pasteur avait dit que... Mais viens. Quand vous arrivez là-bas, à ce moment-là, il se souvient tout d'un coup, comme par enchantement. Ah, donc le pasteur avait dit que c'est le vendredi qu'on a réunion. Ok. Eh bien, écoute, on va se voir, hein. Là, plaque. Acclamons le Seigneur. Donc, il y a un temps pour tout, alléluia. Et le Seigneur a fait l'un comme l'autre pour que l'homme apprenne à les chercher, pour que l'homme réalise qu'il n'est pas éternel sur cette terre. Il n'y a que dans l'éternité où nous n'aurons qu'une seule saison. C'est la félicité éternelle. C'est la gloire éternelle. Alléluia. La Bible affirme qu'il n'y aura ni larmes, ni pleurs, ni souffrance, ni tribulation. Alléluia. Même le soleil ici, on n'en aura plus besoin, car l'agneau lui-même sera notre lumière. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Alors, mon frère et ma soeur, peu importe la saison dans laquelle tu te trouves, persévère. Elle n'est pas appelée à rester éternellement. Tôt ou tard, elle arrivera à son terme et une autre saison arrivera. Alléluia. Si Dieu permet que tu passes par les larmes, c'est qu'il a quelque chose à t'apprendre. C'est à toi de lui dire, Seigneur, que veux-tu m'apprendre? Ou alors, quelle révélation vais-je recevoir de toi au travers de cette saison difficile, stressante, éprouvante? Quelle leçon, Seigneur? Voilà l'attitude qui devrait nous caractériser, quelle que soit la saison. Inclinons nos têtes dans la prière. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ta parole. Merci, Seigneur, d'être à l'œuvre dans chacun de nous. Merci de ce que ton bras puissant, ta main puissante est toujours là pour nous diriger, pour nous aider à traverser les différentes saisons, Seigneur, qui constituent notre existence. Oh, merci pour tous les chapitres de nos vies. Aide-nous à te faire confiance, à savoir que quelle que soit la saison, si nous sommes avec toi, tu seras toujours avec nous. Et avec nous, nous finirons toujours par connaître la victoire. Oh Dieu, aide-nous à avoir une attitude digne de toi. Attitude, Seigneur, qui nous permette de tirer des leçons. Oh Dieu, de saisir chaque saison comme une opportunité de nous abandonner entièrement entre tes mains, afin que tu puisses nous modeler, tu puisses travailler notre personnalité et nous faire ressembler à toi. Car ce que nous sommes
Oh, Dieu est appelé à traverser l'espace et le temps. L'avoir, le posséder est appelé à passer. Mais le faire est appelé à passer. Mais l'être demeure éternellement. Merci pour tout. Merci de bénir également ce moment, Seigneur, que nous voulons réserver aux offrandes, aux dîmes et à tout autre soutien financier. Bénis ces moments dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Avant de laisser toute la place à Kendi pour nous conduire, j'aimerais rappeler que nous sommes le premier dimanche du mois de mars. Vous qui avez pris des enveloppes, si vous les avez ramenées, eh bien, prière les déposer dans les offrandes. Et si vous avez oublié, s'il vous plaît, faites tout pour nous les faire parvenir, soit en semaine, ou alors le dimanche prochain. Car, comme je vous l'avais annoncé, en début de chaque mois, nous récoltons toutes ces enveloppes et nous faisons le total, la somme, comme ça nous savons combien d'enveloppes ont été retirées, combien nous sont revenus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu nous assiste dans nos saisons. Merci. Amen.